Aux confins de notre galaxie, il existe des extraterrestres surprenants, les SEPA. Ils sont toujours très enthousiastes, mais ils ne réussissent jamais à faire fonctionner les choses et leur planète ne tourne pas très rond. Ils décident alors d'envoyer sur Terre un duo de choc pour découvrir comment les Terriens ont compris le monde. Hawk. Hawk. Tais-toi, Soum. Je dors. Hawk, écoute-moi, ne retourne pas. Il y a un truc qui nous suit. C'est un satellite qui nous suit. Mais pourquoi il fait ça? C'est dangereux. Il fallait me réveiller plus tôt, idiot. Je vais la semer vite fait, bien fait. Ça y est, je l'ai contourné. C'est nous qui la suivons maintenant. Mais je me demande ce que ce satellite fait ici. D'habitude, ils sont près de la Terre, alors qu'ici, on est loin, presque à 36 000 kilomètres. C'est vraiment étrange, ça. Si tu veux, ça peut me renseigner, hein. Mais bien sûr, tu vas savoir mieux que moi ce qui se passe dans l'espace. Ça y est, j'ai trouvé. Je sais tout. Ici, c'est l'orbite géostationnaire. L'orbite géostatio quoi? L'orbite géostationnaire. Mais attends, je commence par le début. Une orbite, c'est la trajectoire d'un objet autour d'une planète. En fait, c'est un cercle plus ou moins éloigné autour de la Terre. Oui, je sais. Je suis pilote quand même. Oui. Mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que l'orbite géostationnaire, c'est une orbite très spéciale. Elle est située à 36 000 km d'altitude et elle est parallèle à l'équateur. Et sur cette orbite, tous les objets tournent exactement en même temps que la Terre. Ah oui. Ça veut dire qu'ils sont donc toujours au-dessus du même point sur Terre. C'est drôlement important, ça. Il faudrait qu'on trouve comment faire pareil sur notre planète. Mais comment ils ont trouvé ça, les Terriens? Attends, je te raconte. Ça se passe en Russie. Ici, au tout début du XXe siècle, Konstantin Tsiolkovsky est chercheur. Son rêve, c'est d'installer une station d'exploration dans l'espace. Une sorte d'hôtel, quoi. C'est une très belle idée, mais à l'époque, ce n'est techniquement pas du tout possible. Pourtant, il continue ses recherches et il se dit que le mieux serait de choisir une orbite qui permette à l'hôtel de tourner exactement à la même vitesse que la Terre. Comme ça, la journée durera 24 heures et il y aura un jour et une nuit comme sur Terre. Ah oui, c'est pas compliqué. Et il l'a trouvé, cette orbite particulière? Évidemment, idiot, on vient de voir un satellite dessus. Ah oui, oui. Aujourd'hui, sur cette orbite, il y a plus de 300 satellites. Et grâce à eux, on peut prévoir la météo, par exemple. Mais attends, Soum, tu dis qu'il y a 300 satellites sur cette orbite, et nous, on en a contourné qu'un. Ils sont où, les autres?